Bonjour chez vous, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission du J-Presse qui reçoit ce matin Edmond Izouba, qui est promoteur des médias en ligne et opinion-info.cda. Bonjour, monsieur le DG. Bonjour Obed, merci de l'invitation. Également sur ce plateau, Félix Chamala d'Amen TV. Félix, bon retour dans votre émission. Merci de retour avec DigiPresse, là où on informe et on traite les informations qui parlent de la République démocratique du Congo. Et Nico Faye, qui est également promoteur des médias en ligne, combattant.net. Nico, bonjour. Non seulement combattant.net et Nico Faye. Alors, nous décryptons des thèmes ce matin. Le tout premier Conseil des ministres du gouvernement Sama Lukonde II s'est tenu ce vendredi à la Cité de l'Union africaine sous la présidence du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Plusieurs défis attendent de ces gouvernements, dont la sécurité et le social du peuple congolais, avec le taux de stabilisation des taux d'échange qui nécessite des questionnements en République démocratique du Congo. Le nouveau patron de la défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, le leader du MLC, l'ex-rebelle, a le défi de pacifier rapidement la partie Est, la République démocratique du Congo, en mettant fin à l'aventure du M23 RDF et des terroristes EDF qui écument la région de Beni au Nord Kivu et Irumu en Ituri, mais également Vital Kamere qui a la lourde charge parce qu'il y a la vie des Niger en République démocratique du Congo. On pourra parler également de la loi Tchania qui divise en République démocratique du Congo. Je commence par vous, Edmond Izouba. Vous êtes d'opinion-info.cd. Et que pensez-vous de membres de ce nouveau gouvernement, donc Sama II? Merci beaucoup. Ce que vous allez remarquer tout naturellement, c'est que avec le gouvernement Sama II, la configuration a beaucoup plus changé. Vous avez l'entrée des poids lourds dans ces gouvernements. Et au-delà, vous avez ce dessin. Ce gouvernement présage une sorte de la configuration électorale. Moi, d'ailleurs, je préfère qualifier ce gouvernement d'un gouvernement électoral. Donc, le président a balisé le terrain pour décembre 2023. Tout à fait. Donc, il a dessiné une cartographie électorale pour s'offrir un deuxième mandat. Et vous allez voir, il a beaucoup plus arrosé, là où il aura la facilité de créer des réservoirs de voix. Donc, vous avez la partie Est de la République avec l'entrée de Antipas Mbossania Mouissi. Dans la région du Grand Nord. Oui, dans le Grand Nord. Et puis l'entrée de Vital Kamere dans le Sud. Pour le Sud. Vous avez Jean-Pierre Bemba pour le Grand Équateur. Et vous avez également beaucoup d'autres qui sont restés, notamment le ministre Guilondo, Jean-Pierre Liaou, vous avez Jean-Lucien Boussa, et tant d'autres. Julien Paluku pour le Nord Kivu également. Pour le Nord Kivu, et puis les Moïndo Nzangi et tout ça. Et de l'autre côté, dans le sud, vous avez également les Bahati Lukwebo. Il a conservé le centre. Donc, c'est quelqu'un qui a visé, pour ne pas éparpiller les voix, il les a concentrés et il a une vision pour ça. Mais au-delà de ça, je me dis, c'est le poids lourd qui vont aider Félix Tshisekedi à avoir un deuxième mandat. Mais cela ne suffit pas. Il y a une donne qu'il faut intégrer. Est-ce qu'il va obéir à Sama Lukonde, ce poids lourd, entre guillemets? Donc, déjà, lui qui est le capitaine du gouvernement. Déjà là, il faut savoir que dans le gouvernement Sama I, Sama Lukonde ne s'affichait pas comme un père, je dirais, fouettard ou dictateur, ou quelqu'un qui imposait ou qui semblait tout coordonner. Il laissait quand même beaucoup de largesse à certains de ses ministres. Donc, je pense qu'au niveau de la coordination, ça ne posera pas de problème. Il n'y a pas de gouvernement à la primature. Oui. Non, il n'y en a pas. Au contraire, le gouvernement parallèle, on le voit beaucoup plus du côté de la présidence de la République. Donc, le gouvernement Matata a conservé une certaine homogénéité. Donc, il travaillait
tout. Le gouvernement Sama, pas Et Makata. le gouvernement Sama, justement. Donc, voilà. Donc, le gouvernement Sama conservait une certaine homogénéité qui, aujourd'hui, a fait en sorte que l'entrée de poids lourd ne va pas vraiment fragiliser le Premier ministre comme tel, mais c'est un Premier ministre qui s'est toléré, qui sait admettre les contradictions quand il y en a dans le gouvernement. Je parlais d'un aspect électoral très important parce que les gens risquent d'être floués par cette entrée en masse des poids lourds en disant carrément, comme je l'ai dit, que Tshisekedi aura un deuxième mandat. L'accord de Nairobi, cette fois-ci, c'est enterré, Camer au gouvernement. J'en viens. Oui. C'est une analyse. C'est une manière de faire taire les gens de l'UNC. Hein. Non, j'ai dit j'en Oui. viens. Mais ce qui serait encore plus logique, c'est de savoir que la population n'est plus libre pour s'adonner aveuglément au poids lourd et n'obéir qu'à ce seul mot d'ordre. Il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites dans le passé avant l'entrée de ce poids lourd. La population est effectivement, ça c'est l'autre manche, la population est en train d'observer comment se passera la concrétisation de toutes ces promesses. Mais il y a un bon projet qui aujourd'hui pourra faire changer le paysage, je dirais même l'image qu'a aujourd'hui du gouvernement Sama. C'est le programme de développement à la base des 145 territoires. Et là, mais le démarrage pose problème, oui. Ça a déjà démarré, je vous informe. Ça a déjà démarré et les premiers fruits seront récoltés au mois de juillet, tel que c'est le vœu vraiment exprimé par la coordination. Donc, nous attendons la population qui veut bien aller aux élections, attend bien les réalisations de toutes les promesses engagées et par le président de la République et par le gouvernement Sama. Vous avez parlé de l'accord de Nairobi. Oui, rapidement, la parole doit tourner. Oui. Dans les stratégies politiques, il y a eu quand même des avancées. Il y a eu des avancées. Qui s'est racheté cette fois-ci, Camer a été servi. C'est un gouvernement. En personne. Jusque-là, on n'a pas encore fait retour à cet accord. Et du côté de l'UNC, ils sont patients. Ils attendent. Parce qu'on n'a jamais aboli cet accord. Mais ce gouvernement veut de l'abolir. Il est ministre, encore ministre candidat. Il est ministre, mais est-ce que pour le fait de Vital Kamerhe de devenir ministre... Le fait qu'il a accepté, c'était un piège également. Non, mais attendez, on peut améliorer l'accord. Oui. On peut améliorer, parce qu'il y a l'élan qu'on puisse améliorer l'accord, parce que les attentes comme telles de l'accord n'ont pas été prouvées sur terrain. Donc, il y a lieu d'améliorer. Mais dire ouvertement que cet accord a été aboli par le simple fait que Vital Kamerhe accepte de siéger dans un gouvernement... Mais lui qui était aspiré à être président de la République. Justement. Mais il a accepté d'être un VPN. C'était à condition. Oui. On a conditionné, on a dit, voilà, au cas où Vital aura beaucoup de députés et tout ça. Mais dans le même accord, il est dit, après Félix Tshisekedi, c'est Vital Kamerhe. Alors, s'il y a des changements, il y a des améliorations, ça se fera entre les deux. Donc, Vital Kamerhe ne vient pas... Mais à l'époque, l'Union sacrée n'existait pas, vous le savez. Hein. Mais l'Union sacrée n'a pas effrété Cash. Cash existe jusqu'aujourd'hui. Non, Cash a été englouti. Non, mais Cash n'est pas englouti, à moins que vous parlez d'autre chose. Merci, donc, merci. Cash existe comme tel, parce que j'ai parlé ici des avancées, il y a beaucoup de choses. Cash, c'est comme Elion Sadon. Oui, mais je vous dis, le cash, en tout cas, existe. Merci. L'accord n'a pas encore été aboli. Et merci. Ça a été présenté ouvertement et publiquement. Si il est question aujourd'hui d'abolir l'accord cash, ça se fera aussi de façon officielle et ouverte au public. Merci. Je vais revenir avec le social, avec l'entrée des Kamerhe, si il est réellement l'homme de la situation. Nico Faye Mbikaï, vous êtes des combattants.net et des Nico et TV. Que pensez-vous de ces membres du nouveau gouvernement et que pensez des reconduits? Le mérite-t-il? Merci beaucoup, estimé pour l'opportunité. Comme nous sommes à 3 et que nous devons beaucoup plus faire course à la montre, sans pour autant perdre le minute, je m'en vais procéder au rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 263 jours pour la fin de ce mandat. Quelle corrélation avec l'émission? Non, non, ici c'est le rappel national. Nous disons 263 jours pour la tenue des élections. Ce délai, c'est par rapport au 20 décembre. Mais quant à la fin du mandat, c'est 280
18 jours qui nous restent. Il ne faut pas confondre ces délais par rapport à la fin du mandat. Ça, c'est pour la tenue des élections par rapport au calendrier qui est déjà publié par le régime. Pouvez-vous répondre à ma question? 1206 jours depuis qu'on les a annoncé Covid, bien qu'il n'y ait pas Covid ici, là, mais à l'aéroport, on continue à prendre de l'argent. 696 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Mais il n'a pas oublié, répondez à ma question. Je vais... Oui. 295 jours depuis que notre Bunangana échappe au contrôle de Kinshasa. On va en parler. 68 jours depuis que notre avion de guerre Sukhoi avait reçu une requête. On attendait les réactions du côté de Kinshasa. Il n'y a que les communiqués. Et on prend la communauté internationale à témoin. Oui. Moi, je préfère que vous puissiez dire qu'il y a eu remaniement et ne pas me parler de poids lourd. Comment ça? Mais il y a des poids lourds, il y a Bemba, il y a Kamere, il y a Moussa Diamoussi également et d'autres. Vous savez, dans les états normaux, si on était réellement dans un état, et savez-vous que Bemba c'était un condamné de justice? Mais il a été acquitté. Non. Là, ne plus le débat. Il a été blanchi. Voilà comment vous aboutissez mon peuple. Retenez que Jean-Pierre Bemba c'est un condamné de justice. Et puis, quelle infraction? Infraction à Sony. Subornation des témoins. Vous en parlez de moins en moins. La subornation des témoins, nous, RDC, avons ratifié la charte de l'Union africaine sur les droits de l'homme. Nous avons reconnu la subornation des témoins, c'est une autre forme de corruption. C'est-à-dire, lui, il est comme corrupteur. Et vous trouvez normalement dans un État moderne qu'on puisse promouvoir les corrupteurs. Mais c'est l'un des leaders incontestables au pays, vous le savez. Hein? La moralité. Vous savez, aujourd'hui, Donald Trump, pourquoi il ne sait plus encore dormir sur l'oreiller? Il est poursuivi pourquoi? Si pour vous, la moralité ne disait absolument rien. Donald Trump, inculpé aujourd'hui, mardi, si tout va bien, il sera devant le juge, le magistrat. Inculpé. Pourquoi? Est-ce qu'il avait été volé? Non. Est-ce qu'il avait corrompu? Non. Pour avoir acheté le silence. Mais ils ont été blanchis. Ok, on ne parle pas plus droit, alors répondez à ma question rapidement. Alors, si on était dans un État, on ne peut pas promouvoir. Mais comme on a reculé de plusieurs années, c'est pour cela qu'on assiste à ce qu'on en assiste. Oui, oui, qu'on ne puisse pas individualiser le débat. Et puis, c'est une pas un débat sur Bemba. C'est une récomposition de Mobutis et leurs enfants qui se reconstituent pour encore détruire le pays de la manière dont ils avaient laissé le Zaïre. C'est quelqu'un qui a eu à gérer les 3/4 du pays avec le MRC. 3/4. Et l'homme qui a le charisme. Il avait parce que Bemba avait conquis l'homme qui peut imposer de l'ordre au sein des FARDC. Parce que vous dites 3/4. Bemba avait conquis quel territoire? Il n'avait même pas la seule province de l'Équateur. Même pas la seule province de l'Équateur. Jusqu'à ce qu'il est sorti de la brousse, il n'avait pas conquis Mbandaka, la capitale. Parlons au moins du RCD, je comprendrais. Bemba avait conquis quel territoire? Mbandaka n'était pas sous contrôle du MLC. Alors, de quoi nous parlons? Il contrôle un tiers du pays. Un tiers? Quel un tiers? Même pas une province, comment vous pouvez parler d'un tiers? Citez-moi une seule province entière que le MLC avait contrôlé. Mais Bemba maîtrise la région, c'est un ancien chef rebelle. Bon, on peut aller s'aventurer, et puis il ne faut pas oublier qu'il avait, et ses troupes avaient été aussi accusées d'actes d'anthropophagie, c'est-à-dire d'avoir mangé la chair humaine. Ça reste à vérifier. Alors, nous disons ceci, les Congolais n'ont pas besoin de tout ce que vous racontez. Mais on voulait des hommes forts pour propulser l'armée. Encore, vous êtes nous contre. Disons ceci. Pourquoi vous êtes versatile aujourd'hui? Moi, je ne vais pas... Lui est-il un homme fort? Mais c'est l'homme qui maîtrise. C'est que c'est l'homme qui maîtrise l'art de la guerre. Oui. Moi, je reconnais que Bemba, c'est celui qui s'était opposé pour que l'accord de Mboudi ne soit pas mis en application. Quand il était à l'ECOFIN, 1+4. C'est l'accord de ma frauduleux. S'il te plaît. En politique, on ne peut pas s'en passer du passé de quelqu'un. En politique, c'est le passé. Avant de voir le futur, le passé, tu avais fait quoi dans le passé? Que les Congolais retiennent que c'est lui qui s'était opposé au paiement de l'accord de Mboudi. C'est lui qui avait demandé à son temps, à Roubaix-Roy, président de la commission politico-sécuritaire, de le remplacer momentanément pour tuer les Congolais. Ça, que les Congolais retiennent ça. Bref, aujourd'hui, vu la souffrance de mon peuple, les Congolais ne cherchent pas à ce que vous puissiez nous ramener Joe Biden au Congo.
Les Congolais n'ont pas besoin que vous puissiez nous ramener le roi Charles d'Angleterre. On va les juger sur les actes. Les Congolais la ont besoin. Tout à fait. Et puis, c'est aujourd'hui le tout premier conseil des ministres. S'il te plaît, je ne suis pas. Mais moi, je dis ceci. Pourquoi ne pas juger Bemba à l'heure? Les Congolais en ont marre de vos promesses. Les Congolais aimeraient. Mais Dieu lui-même a créé le monde, il ne l'a pas fait en un seul jour, vous le savez. Mais vous oubliez que non, pourquoi il y a le mandat, il y a la carrière. Ici, ça c'est un mandat. Le mandat, on commence à vous coter dès le premier jour. Aujourd'hui... Mais tu commences par la parole, vous le savez. S'il te plaît, la politique n'est pas ça. La différence qu'il y a entre un politologue et un juge, c'est le politologue, lui, il est dans les solutions. En politique, lorsqu'on est gouvernant, on est tenu à l'obligation des résultats. Ils sont déjà nommés, ils sont là. Mais néanmoins, le rappel est que nous sommes fait mandat, que nous voulons voir le résultat. Résultat, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on nous retourne l'entièreté du Congo qu'on leur avait donné le 24 janvier 2019. C'est un leader charismatique, il a le charisme et la rigueur. Vous prenez vos charismes. Nous, peuple, il peut imposer de l'ordre. Nous, peuple, nous n'avons pas besoin de vos déclarations. Nous avons des résultats. Nous avons besoin de résultats. Nous voulons que le régime de Mobutu et leurs enfants nous retournent 145 territoires. Il a reconnu, il dit l'heure n'est pas au discours. Moi, je dis ceci. Oui. Moi, gérer, moi, diriger, je n'ai pas besoin de vos discours. Mais tu ne feras pas de la magie. J'ai besoin de résultats. Primo, qu'on nous retourne 145 territoires qu'on leur avait légués le 24 janvier 2019. Donc, Bemba n'est pas besoin de le faire, selon vous. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Vous voyez, moi, ici, continuer encore à croire aux paroles des individus. Et puis, quel individu congolais? Et puis, quel Congolais? Des repris de justice? S'il te plaît. Merci. Je ne suis pas tombé de la dernière pluie. Merci. Alors, qu'est-ce que nous disons? Les Congolais, nous avons besoin de résultats. Qu'on nous retourne toutes les 26 provinces. Déjà dit. Toutes les 26 provinces entières. Qu'on nous retourne 145 territoires entiers et qu'il y ait des administrateurs des territoires qui dépendent de Kinshasa, qui posent les actes et que les actes là produisent les effets. Merci. Ça, c'est sur le plan sécuritaire. Sur le plan social... On va y revenir. On y revient on y revient. Alors, Félix Chamala, que pensez-vous des reconduits? Le mérite-t-il? Et que pensez-vous de nouveau? Et Bemba est-il l'homme-providence? Moi, je pense que ce nouveau gouvernement, avec Sama 2, comme on vient de le dire, avec l'entrée de Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe, comme on aime le dire, de grosses pointures dans ce gouvernement. Sur le plan, je pense que le chef de l'État actuel, au moins, a été bien fait. A jugé à qui placer pour au moins faire ce qui est essentiel. Parce que j'ai suivi Nico Faye qui conteste aujourd'hui que Bemba n'est plus un homme fort en République démocratique du Congo. Mais il a été affaibli et par l'âge et par la prison. Parce que je pense qu'il a été fort. Joseph Kabila avait un moment besoin de Jean-Pierre Bemba quand il y a eu composition de 1+4. Pourquoi? Parce qu'il avait tout un camp qu'il avait bloqué. Il fallait se réconcilier entre enfants du pays. Aujourd'hui, Bemba est nommé à la défense. Bon, je reste optimiste en tant que Congolais, justement pour que nous puissions trouver des solutions à des questions qui sont essentielles. Non pas parce que jusqu'aujourd'hui, on voit pas, on va se dire avec le temps, qu'est-ce que Bemba a à faire au moment, parce que vous savez très bien, il maîtrise aussi cette situation de guerre dans la partie est de la RDC. C'est ce que nous voulons, que avec l'entrée de Jean-Pierre Bemba au gouvernement et avec Antipas Moussa Nyamouchi, que l'ancien chef rebelle également. L'ancien chef rebelle, nous voulons qu'il puisse au moins apporter un plus l'homme qui était dans la région avec ce gouvernement. Vous savez, chez Museveni, oui, vous savez, sur ce plateau, je vous avais dit, je vous disais que
nous avons eu un ministre de la Défense qui ne se faisait pas voir, le monsieur Kabanda. Votre voix a été entendue. Oui, notre voix a été... Oui. Je pense qu'aujourd'hui, Jean-Pierre Mbemba, nous entendons au résultat, l'air n'est pas à faire de critiques qui peut-être jusqu'aujourd'hui on n'a pas... Mais cette même armée est gangrénée par la mafia qui a été dénoncée à Delhi par le commandant suprême. Je pense qu'aujourd'hui il est temps de faire, comme je vous ai toujours dit, tu as un grand travail de récomposer, de refaire avec l'armée pour que nous puissions arriver à mettre fin à cette situation qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors aussi l'entrée de Vital Kamerhe, je pense comme Edmond l'a dit, même si qu'il y a une question électorale qui s'impose, mais l'entrée aussi de Vital Kamerhe, vous devez savoir que Kamerhe a été toujours un homme de temps et des moments en République démocratique du Congo. Et je pense que ce poste donné à Vital Kamerhe en tant que économiste, je pense que nous allons voir au moins ce qui va se faire avec Vital Kamerhe. Je vous pose la question, est-ce que Kamerhe devait-il être au gouvernement selon vous? Bon, je pense parce que aujourd'hui, nous avons eu à contester l'ancien gouvernement qu'on appelait un gouvernement de warriors, où nous avons trouvé des gens, par exemple, quand vous prenez aujourd'hui le poste qu'occupe Vital Kamerhe, le ministère de l'économie, on a eu un ministre qui était un peu pas dans la pensée du Congolais, mais aujourd'hui l'arrivée de Vital Kamerhe, c'était nécessaire de former, de faire entrer au moins de gens qui on doit attendre à un travail que la République démocratique du Congo, surtout cette population qui aujourd'hui nous avons de faire bénéficier sur le marché. Est-ce qu'il faut à Sama Lukonde, problème non, je pense que quand vous regardez, ils vont obéir d'abord des gens simples. Vital Kamerhe, c'est un homme respectueux, un homme qui vit dans l'humilité. Mais affaibli aussi par la prison, Vital Kamerhe. Bon, je pense que ce sont des moments qui... le président Mandela a été emprisonné, il est revenu, oui, Lula, il a été emprisonné, mais ils sont revenus pour encore redorer cette image de l'Afrique du Sud. Oui. Je pense que faire la prison, parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas se dire que quand Mbemba avait un problème au niveau de la CPI, aujourd'hui, Mbemba n'a pas un problème au niveau, même s'il était condamné sur cette question de subornation de témoins. Mais je pense qu'il est aujourd'hui un homme libre. La nomination de Jean-Pierre Mbemba, c'est un Congolais, même s'il était condamné. Ça a été salué parce que oui, même s'il était condamné. On a vu de Mandela, aujourd'hui Mandela, et c'est une figure exemplaire au niveau de l'Afrique du Sud. Oui, c'est pour cela que je dis, l'entrée de Vital Kamerhe, l'entrée de Jean-Pierre Mbemba, je ne pense pas que ils seront au-dessus de Sama Lukonde. Ils vont obéir Sama Lukonde à tant que le chef du gouvernement, parce que lui-même, Sama Lukonde, c'est un homme, quand vous voyez Sama 1, deux fois, il n'arrivait pas à se faire voir. Pourquoi? Parce qu'il laissait chaque ministre faire son travail. Alors, il est temps de donner à ce gouvernement, le gouvernement Sama Lukonde, le temps de faire ce qui est essentiel. L'essentiel, c'est quoi? S'occuper de cette situation. Oui, 9 à 8 mois. Il n'y a pas toujours... le temps n'est pas perdu. Je pense qu'il faut encore renouveler de force. Parce que nous avons un problème sécuritaire, nous avons un problème social et aussi économique. Je pense que la venue du gouvernement Sama Lukonde avec certaines figures, la République démocratique du Congo, donne la chance à ce gouvernement. Je vous donne 30 secondes. Que pensez-vous des reconnus, le mérité au sein du gouvernement Samadé? Bon, au sein du gouvernement Samadé, il y a un travail avec Jean-Lucien Moussa, Julien Paloukou, et aussi... l'histoire des batteries électriques. Ah oui, Julien Paloukou. Il y a aussi Tony Mwamba Kazadi. L'homme de la gratuité, de l'enseignement. Il y a aussi José Mpanda Kabango. Je pense que c'est tellement... ils étaient tellement à la hauteur de leur travail et étaient reconduits, mais d'autres ministres qui sont au gouvernement, moi, je pensais que
on n'allait pas le trouver dans Sama Lukonde 2, mais c'est la décision du chef. Merci. Donnons-leur la chance. Merci. Alors, Edmond Izouba, d'opinion-point CD sur le terrain, les troupes ougandaises sont entrées par Bunagana, mais l'arme 23 refuse de déposer les armes et de quitter les agglomérations qu'il occupe avec son allié le RDF, donc l'armée rwandaise. Et sur le plan social, comme on l'a reconnu, la population réclame qu'il y ait baisse du taux des dollars et que la vie chère puisse appartenir désormais au passé, parce que lui-même promet de transformer la RDC en Brésil. C'est l'occasion qui lui est offerte. Hein. Oui, tout à fait, parce que d'abord, c'est une ambition. Et puis, vous devez savoir que c'est l'homme qui fait la fonction. On peut me contredire par dire, voilà, ce ministère a été géré pendant 4 ans, depuis que ce régime est au pouvoir. On n'a pas vraiment assisté à des améliorations concrètes. Et est-ce que dans le temps qui nous reste, Vital Kamerhe saura faire quelque chose? C'est le ministère transversal, hein, tout ne dépend pas de lui. La structure des prix, c'est sous sa gestion, en tout cas. Fixer les prix, mesurer les grammages et tout ça, c'est de son domaine. Voilà pourquoi on l'appelle désormais Monsieur Social des Congolais. Donc, ça veut dire que j'ai parlé tout à l'heure que c'est l'homme qui fait la fonction. Il va peser de son poids, comme il a toujours fait. Je sais que Vital Kamerhe, partout où il est passé pour administrer une institution, un établissement, il a eu à faire changer de choses. Hein. On n'allait pas me contredire. On ne l'avait jamais vu gérer directement la population. Il était à la communication, il était les relations avec la MONUSCO, il était à l'Assemblée. Cette fois-ci, il est sur le terrain. C'est l'Assemblée nationale. Mais qui ne gouverne pas. Ben justement, mais qui légifère, en fait, qui contrôle les gouvernements. C'est une institution. Quand il ne travaille pas, la population pleure. Donc là, il a amélioré les conditions sociales de ses collaborateurs. Ça, c'était la poignée des Congolais. Justement, même à la présidence de la République, vous allez dire que c'est toujours une poignée des Congolais. Mais cette fois-ci, il est face à l'évidence. Et on verra. On parle déjà de 100 mesures qui vont accompagner cette vision, qui vont, en fait, pas arriver à fermer ce qui existe, mais pourquoi pas à multiplier ce qui existe et pour permettre à ce que notre économie puisse respirer. Nous vivons dans une économie qui est constipée, qui est pratiquement entre les mains des Indo-Pakistanais. C'est avec eux qu'il faut parler. Mais au-delà de cette... Tout en augmentant la capacité de production à l'interne. Oui, mais justement, c'est dont je parle. Il faut fructifier l'économie. Il faut faciliter l'économie. Il faut faciliter l'intégration de certains jeunes économistes, de certains opérateurs économiques qui n'ont pas eu accès dans le passé à entrer dans le marché des Congolais. Donc, aujourd'hui, il faut libéraliser, je dirais même, la zone qui semble aujourd'hui être occupée par les Indo-Pakistanais et pourquoi pas par d'autres couches comme les Kenyans. Donc, il faut créer beaucoup plus de facilité, il faut faire respirer l'économie. Mais les zones économiques sont là pour donner, qui accordent des facilités. Voilà, vous avez parlé d'un ministère transversal justement parce que vous avez l'industrie à côté, vous avez l'agriculture également. L'agriculture, vous avez même les commerces extérieurs. Donc tout ça, ça entre en jeu. Oui, donc, pour diversifier l'économie congolaise. Justement, donc il y a des ministres, des réunions interministérielles sur la conjoncture. Oui, la commission ECOFIN qui sera désormais pilotée par VK. Hein. Par Vital Kamerhe. Donc vous allez voir vous-même et assister à des mécanismes parce qu'avant d'intégrer les changements, il faut placer des mécanismes. Il appelle les Congolais au sacrifice, il l'a dit. Hein. Oui, mais Nico Faye n'est pas d'accord avec lui, il dit on ne va pas entendre la population continue de souffrir. Oui, parce que, par exemple, ce qui se passe dans le domaine de la sécurité du pays, quand on appelle à des sacrifices, ce n'est pas parce qu'on veut que la population puisse mourir, pas du tout. On veut seulement pousser cette population-là d'aller vers ces changements, de goûter à ces changements. Merci, Architon. Or, si nous voulons goûter à ces changements, nous devons être un peu beaucoup plus patients.
On ne dit pas que la patience prendra la longueur qu'il faut prendre, mais la patience pourra peut-être faire de 2 ou 3 jours. Parce que, quand j'ai dit, il faut placer le mécanisme, il faut placer la structure. La structure, est-ce que le président Félix n'a pas été malin, pour qu'on puisse découvrir Caméré, peut-être qu'il ne pourra pas être à mesure de transformer la RDC en Brésil. J'ai dit qu'on l'appelle déjà défi social, j'ai dit que Caméré, c'est vraiment quelqu'un qu'il faut mettre au défi. Et il est là face à des défis, c'est quelqu'un des situations difficiles aussi, parce qu'il a accepté ce qu'il ne pouvait pas accepter. Mais s'il accepte, c'est par les soucis justement de l'intérêt collectif. Merci. Et il va le faire avec une bonne foi, avec cet esprit qu'il a toujours habité des nationalistes. Il le fera parce qu'il s'agit des Congolais, il le fera parce qu'il s'agit de la RDC. Merci. Il le fera un peu comme Jean-Pierre Bemba, quand il accepte de le faire. Ne pensez pas que quand ce gouvernement avait commencé, Félix Tshisekedi n'avait pas l'idée de les bombarder à des postes aussi comme ça. Mais ils sont déjà diabolisés avant qu'ils ne soient à l'œuvre par Nico Fahindika qui est tellement pessimiste. Félix lui-même, président de la République, s'est rendu compte de la situation actuelle. Et quand il fait appel à ces pauvres, il sait à quoi ces hommes sont capables de faire. Et on va les découvrir à l'œuvre, comme on dit, les maçons, il faut comment on dit, les maçons, il faut les découvrir, ou il faut voir son expertise sur le chantier. Voilà, sur le pied du mur. Et ce sont ces gabarits qu'on va vraiment regarder sur le pied du mur. Caméré n'a pas droit à l'erreur, vous le savez. Justement, voilà pourquoi il appelle... Même s'il ne fera pas de la magie aussi. Voilà pourquoi il appelle les Congolais à la patience. Ça veut dire quoi? Avant d'opérer un changement dans un gouvernement qui existait déjà, il faut passer par des réformes. Et des réformes, ce n'est pas par le fait de Vital Kamerhe. Vous avez parlé de la transversalité de son ministère. Oui. Il faut parler à Julien Paluku qui s'occupe de l'industrie. Il faut parler à Jean-Lucien Boussa qui s'occupe du commerce extérieur. Il faut parler au budget, il faut parler aux finances. Voilà. Après avoir intégré tous ces aspects, il faut faire adopter les réformes au niveau de l'Assemblée nationale. Et une fois adopté, c'est alors que ça sera promulgué et ça va passer en exécution. Mais il y aura quand même des mesures urgentes, on ne doit pas tout attendre par rapport à la loi pour cacher les faiblesses de Caméré. J'ai parlé des 100 jours, des 100 mesures d'urgence qui verront le jour, qui vont accompagner également Caméré pendant les 8 mois qui nous restent avant. Merci. Nico Fahindika, vous vous promeniez avec des farines, des boules de foufou. Cette fois-ci, Caméré là. Espérons que les boules de foufou vont baisser. Même les condoms avec lesquels vous veniez dans certaines émissions. Oui, j'aimerais d'abord préciser certaines choses. On ne peut pas devenir un grand homme politique et s'en passer du passé. D'ailleurs, dans les États, aujourd'hui, avant même qu'on nomme quelqu'un, aux États-Unis par exemple, on passe en revue le passé de pays à ses de tout un chacun. Oui. Parce qu'ils cherchent à justifier la présence de Bemba, que non, Mandela n'avait pas été condamné pour des infractions honteuses. Mais il a été blanchi. Quand il est blanchi par la justice. Non. Pourquoi Bemba ne peut pas devenir candidat président? C'est parce qu'il avait été condamné par une justice juste. Est-ce que oui, pas cette injustice? Je dis, l'émission, excusez, l'émission a un caractère pédagogique. Voilà. Bemba avait été créé par la justice juste. Justice internationale. Figurez-vous, si Bemba était condamné en son temps par une justice interne, on dirait quoi? Mais il avait été condamné et pour quelle infraction? Moi, je suis sur le caractère de l'infraction, la corruption. Là, vous l'avez déjà dit. Revenons à Caméré par rapport au social. Bon, en fait, moi, j'avais beaucoup soutenu Caméré, mais j'ai compris que non, c'était un coopérant comme tout le monde. Il cherche l'argent et puis avoir une bonne aisance, point barre. C'est un économiste, des gars. Économiste, oui. C'est pour cela que je dis, je lui donne 100 jours. Mais je n'aimerais pas parler de 100 jours parce que les Congolais ont très mauvais souvenirs de 100 jours. Quand on parle de 100 jours, les Congolais ont 480 millions de Kendaki.
bah, ils ont amené un procès plutôt, ils ont amené les gens à gauche, à droite, après 400 millions et bouillis, mais tout le monde a libéré. Quelle chance que vous accordez à Caméré, qui est un homme pragmatique, comme l'a dit Edmond Izouba. Partout où il passe, il laisse quand même des traces. Oui. Non. Et puis cette histoire de l'Assemblée nationale. Oui. Moi, j'ai mené les recherches sur l'Assemblée nationale. Depuis que l'Assemblée nationale est l'Assemblée nationale, la législature où il y a eu plus de lois qui ont été produites, c'est la législature de Obé Minako. Mais sans impact, c'est par rapport au social, s'il te plaît, les travailleurs aussi. Qui vous a dit que non, le Parlement est là pour le social? Le Parlement est là. Le Première Parlement mission a aussi un personnel, vous le savez. Allez-y. Première mission du Parlement, c'est légiférer. Bien sûr. Faire des lois. Oui. Deuxième pas mission, faire des lois aussi pour des lois. Deuxième mission, contrôler. Et les cas échéants, les interpellations. Voilà. Les missions du Parlement. Avait-il légiféré combien de lois? Avait-il produit combien de lois sous sa législature? Il y a beaucoup de choses qui circulent. Pourquoi êtes-vous jaloux de Caméré? Non, moi... Est-ce que vous savez, vous ici, vous m'avez critiqué lorsque j'ai défendu Caméré ici? J'ai défendu Daniel Massaro. Vous m'avez critiqué ici. Moi, je suis... Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Parce qu'il a accepté d'être au gouvernement. Non, je pense que c'était un homme d'État. Oui. Mais j'ai compris que non, il est coopérant comme tout le monde. Comment ça? Vu l'humiliation qu'il a subie dans sa chair, à moins qu'ils aient compris. Il a l'amour du pays, les choses doivent changer. Attention. Oui. On a amené sa femme, leurs enfants, et puis un procès, il y a le Kouta et Soukate, Daniel Massaro, plus de 2 ans en prison, sans procès. Et puis aux ongles de sous. Bon, en fait, moi je parle du pays. Si je me mets à émettre un point de vue, ce serait subjectif. Je l'attends. Parlons dollar et puis la baisse des prix des denrées de nécessité. Oui, rapidement. Parlez dollar. Oui. $100 que le régime avait trouvé à 160 000. $100 juste c'est 231 000. S'il faut parler en termes d'inflation, c'est plus de 45%. 45%. Ça, c'est le marché noir, c'est pas... Pardon? Oui. Qu'est-ce que vous entendez par marché noir? Si tu as $100 aujourd'hui, au Bimi Awa, bah, on peut sur 231 500. Mais Caméré n'était pas encore là, espérons. J'ai dit ceci, ce qu'il a trouvé. Vous avez ce qu'il a trouvé? 231 000, 215 000. Bah, Congolais, prenez la date d'aujourd'hui, notez. Rapidement, il a trouvé sa unité qui était à 116 600. Les 100 unités aujourd'hui nagent autour de 2300, 2400, 2500. Oui. Vrai ou faux? Il a trouvé. Rapidement, on doit parler du deuxième sujet rapidement. Ces pistolets, ils packent 300 francs. Oh, le régime avait trouvé parce que il faut aller à l'aide des exemples. Parce que lorsqu'on enseigne, il faut que tout le monde arrive à comprendre. Rapidement. Le régime de Mobutis avait trouvé ces pistolets à 100 francs. Aujourd'hui, pour avoir ces pistolets, pour avoir ces pistolets, maintenant il faut 300 francs. Oui. Taux d'inflation, 200%. Ces régimes... Achita rapidement, parce que Caméré ces régimes avaient trouvé... Nous sommes à la télé, on ne doit pas montrer beaucoup... Oui. Cette canette d'XL à 700 francs. Aujourd'hui, c'est 2000 francs. Merci Nico S'il te plaît, Nico Faye, je viens de Lubumbashi. La parole doit chuter. Je viens de Lubumbashi. Un sac de semoule. Un sac de semoule à Lubumbashi. Oui. 75 000 francs, 25 kilos. Nico, la semaine passée. S'il te plaît. C'est ça la vie de l'homme. Hein? Non, la vie de l'homme n'est pas que non pas papoya. Il ne faut pas dire aux Congolais que non, roi de Belge, je vais venir. Hein? Vous avez 30 secondes. Oui, c'est ça. Vous avez 30 secondes, rapidement. Oui, 30 secondes. Voici ce que les Congolais cherchent. Oui, rapidement, dans 30 secondes. C'est savon. On ne doit pas faire la publicité de tout ça, oui. C'est 1700 aujourd'hui. Oui, on a compris. Je donne le prix d'aujourd'hui pour qu'on arrive à côté le moment venu. Oui, Félix doit prendre la parole également, oui. Bunga. Oui. Kambekech, il est. À Lubumbashi, j'ai laissé ça 6500. On ne doit pas tout montrer sur le plateau. Merci. Quand vous dites que non, surtout des prix. Merci, on vous a compris. Quel prix? On vous a compris. Alors, il a trouvé Mafuta Oyo à 5000. Félix Chamala, quelque chose que vous donnez à Caméré, on doit parler la loi. Je commence d'abord à dire à Nico Faye, j'étais à Lubumbashi, j'étais à Kolwezi, j'accompagnais même la délégation de Fifi Masuka avec Madame le ministre
de l'économie de Kolosi à Lubumbashi pour cette situation de farine, parce que quand il rencontre sur ce plateau qu'il a laissé à 75 000, bon, je me pose des questions, et cette information elle a eu parce que je viens dernièrement de dimanche, j'étais à Lubumbashi, j'étais même dans la délégation, on a eu au moins à trouver solution à cette situation. Il y a eu carence de farine au niveau de Kolosi, que ce soit au niveau de Lubumbashi, mais que ce soit au niveau de Kolosi, Fifi Masuka avec son gouvernement, aussi Jacques Kaboula, ont eu au moins trouvé solution. Aujourd'hui, quand je vous parle, cette population de Kolosi et de Lubumbashi sont en train de vivre, le prix. C'était déjà, vous aurez le temps de réagir. Dans le 50 à 45 000. C'est à 50 à 45 000. Moi, je pense qu'il est temps. Donc, pour vous, Nico Faye a menti. Non, il a menti. Moi, je viens de Lubumbashi, vous le savez très bien. J'ai accompagné même cette délégation avec la ministre Lydia Kapapa. Non, ce n'est pas. Moi, je fréquentais ce peuple parce que j'ai réalisé. Moi, j'ai quitté Lubumbashi les dimanches passés. Mais moi aussi, c'était les dimanches. Je pense que vous étiez avec Madame Olivier. Mais alors, il était allé inaugurer. Justement, moi, je pense qu'il y a une chance. Il y a une chance. Donnons à ce gouvernement, parce que Vital Kamerhe, Vital Kamerhe, c'est un homme de situation. Moi, je pense aujourd'hui, quand on aime brandir de choses sur le plateau pour faire voir à la population que nous sommes en train de vivre une misère, parce que moi, je me dis, le régime qu'il soutient aujourd'hui, Nico Faye, quand il a pris le pouvoir, si nous voulons aujourd'hui commencer à comparer le prix que Joseph Kabila a trouvé les choses et le prix que Joseph Kabila a laissé dans ce pays pendant 18 ans, il ne va pas faire tout ce spectacle sur ce plateau. Moi, je pense qu'il est temps. Il est temps. Nous parlons aussi Congo. Je pense que Joseph Kabila n'a pas trouvé. Vous savez très bien. Vous avez une bouteille de sucré. Vous savez à quel prix Joseph Kabila a trouvé ça et à quel prix Joseph Kabila. Parce que ce n'est pas manquer d'arguments. Parce que quand tu accuses le pouvoir Tshisekedi, est-ce que vous pouvez me laisser parler? Vous pouvez me laisser parler. Quand on touche à vos mensonges, vous êtes agité. Soyez calme. Soyez calme. Soyez calme. Ne soyez pas agité. Quand on touche à vos mensonges, ne soyez pas agité. Je pense que, s'il vous plaît, Robert, vous pouvez me protéger. Vous pouvez me protéger. Je pense que Vital Kamerhe aujourd'hui, c'est un homme qu'on doit faire confiance. Parce que il doit venir avec moins de théories. Je pense que c'est un homme pragmatique, un homme qui sait au moins comprendre les enjeux de l'heure. Ils ont eu des orientations du président de la République et du Premier ministre, parce qu'il y a eu le tout premier conseil des ministres. Effectivement, donnons la chance à ce gouvernement, surtout avec le nouveau ministre de l'économie, Vital Kamerhe. Je pense que nous allons... Comme Bemba qui doit en finir avec les EDF à Béni. Sur certaines situations. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand nous parlons République démocratique du Congo, nous devons d'abord aimer ces pays. Aimer ce pays, c'est contribuer avec des mots exacts, de contribuer avec des messages, des orientations, parce que ne plus faire de spectacle pour faire valoir à la population que non, nous sommes en train de comprendre certaines choses. Parce que la même chose aujourd'hui, nous avons eu des situations dans ce pays, nous avons eu un problème. Vous savez très bien que notre économie est extravertie depuis que cette économie, nous luttons pour qu'aujourd'hui, que la République démocratique du Congo puisse récupérer ça. Je pense que nous aurons, avec Vital Kamerhe à l'entrée du gouvernement, quelque chose qui va changer. Et je pense que si... avec le gouvernement qu'on donne la chance et que les choses vont changer, nous demanderons toujours à des gens qui nous exposent des spectacles sur le plateau. Il faut que ça change parce que nous sommes à quelques mois des élections. Encore pour nous dire, voici tel, il y a baisse des prix, non pas parce qu'à chaque fois, il y a toujours des critiques. Mais nous sommes là optimistes, nous savons que les choses vont changer. Et dis-moi, on doit parler rapidement politique. Que reproche-t-on à la loi Tchani qui divise les Congolais? Non. Est-ce quelqu'un, l'aide de candidat est-il visé? Plusieurs candidats. Plusieurs candidats. Allez-y. Mais moi, je me dis, parce que les juristes... Je vais répliquer par rapport à ça. Les juristes disent in tempore suspecto. Les temps qu'on nous impose ce débat, c'est un temps suspect. Pourquoi?
parce que le pays est agressé. J'ai écrit une tribune hier pour dénoncer cela, pour dire on ne peut pas aujourd'hui imposer un débat pendant que le pays est agressé. L'Est du pays est agressé. Et ce débat, qui pratiquement est une initiative, je dirais, sournoise, de Noël Tiani, parce que lui-même la défend très mal. Quand vous lui posez des questions sur cette loi, lui-même désigne certaines têtes. L'autre fois, j'ai suivi le débat, il a cité nommément, comment il s'appelle, Jean-Claude Mouyambo. Donc, déjà, les débats par lesquels il veut nous amener autour des individus, autour de la race, c'est un débat primaire. C'est un débat qui ne pouvait pas engager tout un pays. Ce débat est déjà dépassé dans certains alors, pays. Donc, j'ai demandé, je vais vous relancer. J'ai dit dans cette tribune que c'est un débat qui va à l'encontre de la vision du chef de l'État autour de l'unité nationale. Aujourd'hui, les Congolais ont besoin de cette unité. Aujourd'hui, les Congolais ont besoin d'être rassemblés autour d'un idéal. Aujourd'hui, notre pays est agressé. Nous déplorons le fait que dans notre pays, il y avait certains infiltrés qui collaboraient avec nos ennemis. Est-ce que le moment est vraiment là pour effriter les Congolais et diviser les Congolais? Oui, nous allons vers la fin de l'émission. Voilà. Alors, un pays, vous l'avez dit, menacé, un pays envié, un pays à guerre, doit-il laisser la présidence accessible aux binationaux? Voilà, ça c'est une autre paire de manches. Ça veut dire quoi? Nous devons d'abord nous intéresser à ce qui est là. Nous ne pouvons pas engager deux guerres à la fois. Pendant que vous appelez les gens à la solidarité autour de FARDC, à la mobilisation générale, c'est au même moment que vous estimez qu'on peut extirper. Il ne faut pas nous amener. N'importe qui ne peut pas être Il faut pas nous amener. Il faut pas nous amener dans le cadre du procès de Cicéron, hein, comme on appelle ça, le pro-Archia, où il fallait défendre les droits de la cité des Archias. Merci. Et on a démontré dans ce procès devant les juges, Cicéron a démontré en quoi est-ce que Archias était très important pour Rome et il avait beaucoup servi à Rome. Merci. Il a toute son identité à Rome. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire sur question de race, d'identité des personnes, dire voilà, celui-là est moins congolais que les autres. Vous n'allez pas me dire que Tisserand aujourd'hui, Marcel Tisserand, qui est indigné le fait qu'il n'a pas été désigné par les sélectionneurs nationaux de l'équipe de football congolais, est moins congolais qu'un Romelu Lukaku qui a choisi, lui, de jouer pour la Belgique. Merci. Donc, il faut laisser les Congolais se mobiliser autour de ce qui est important aujourd'hui. On a menacé personne, sauf la présidence. Oui, mais notre pays, la menace qui nous guette aujourd'hui nous demande d'être mobilisés. Cette loi-là, on peut la voter pour ce débat. On peut le ramener. Le moment n'est pas approprié. Oui, mais moi je parle de ce moment-là. Mais le débat est fondé quand même. Hein. Les débats, oui, l'initiative, n'importe quel citoyen, je crois que Nico va revenir, peut prendre l'initiative et intéresser l'Assemblée nationale. Donc, je ne condamne pas l'initiative, mais je dis seulement que le moment n'est pas approprié. Voilà. Alors, Nico Faye, que reproche-t-on à la loi Tchiani, un pays menacé à vie, doit-il laisser la présidence accessible aux binationaux où Mbosso et Tchiani sont en train de jouer avec le feu? Entre nous et les États-Unis, quel est le pays le plus menacé? Mais les États-Unis, on a vu un président avec un papa kenyan, avec des jeunes frères directs au Kenya. Il faudrait que cette loi, de la manière dont les autres l'observent, que ce régime du rassemblement qui faisait tuer les gens ici pour l'autorité de l'État, l'état des droits, apprennent ce que c'est l'état des droits. L'état des droits, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'initier une quelconque démarche. Je m'en vais vous donner un cas de figure. L'Écosse dépend plus de 2 siècles sous... Elle est plus de 2 siècles sous la dépendance de la monarchie anglaise. L'Écosse. Mais il y a eu un Écossais qui a dit non, j'estime qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne l'a pas empêché. On l'a laissé faire. Il a vidé toute la procédure.
Et les Écossais n'ont pas donné droit à sa démarche. Qu'il continue. Mais là où lui-même a fauté, l'initiateur, c'est le caractère. Le caractère d'une loi doit être impersonnel et général. Mais on a cité personne aussi. Non, dans son développement... Ça, c'est vous qui le dites. Non. J'ai eu aussi à le vivre. Il citait nommément des gens. Alors, vous l'avez décortiqué. Il parlait. Pas décortiqué. Décortiqué, c'est on cherche à voir ce qu'il a fait. Il a cité nommément des gens. Alors, dans ce cas-là, la loi perd son caractère impersonnel. Le caractère impersonnel, c'est quoi? Quand tu l'as parlé de Mouyambo et les autres. Oui, et Moïse Katumbi. Non, mais quelque part, ça c'est Dieu. Et si cette loi-là ne vise que les gens qui étaient dans le rassemblement, plus. Et les sponsors du rassemblement d'hier, ce sont ceux-là que cette loi vise aujourd'hui. Moi, c'est moi. Ça c'est Dieu. Alors, comment vous aujourd'hui, vous semblez maintenant minimiser la question du social? Comment? Non, avant que vous ne parlez social, s'il vous plaît, est-ce qu'il faut-il laisser la présidence accessible aux binationaux? S'il te plaît, Congo a des pères et des mères où il y a les Andengénines. Na Kinshasa, il y a des pères et des mères les Andengénines. Zéla est athée, permis de conduire est athée. Le problème n'est pas le bilan. Mais quand on prend le pouvoir, c'est pour faire quoi? C'est pour gérer. Le pouvoir public rend des services. N'escroque pas. N'extorque pas. Mais les patriotes, mais aujourd'hui, on a un Congo de pères et de mères qui extorque la population avec rame, qui détourne, qui escroque la population. Vrai ou faux? Est-ce que le Congolais d'aujourd'hui, peuvent-ils être contents de vivre avec les prétendus Congolais de pères et de mères? S'il te plaît, nous sommes le seul pays au monde où tous les conducteurs, les voituriers n'ont pas de permis de conduire. Tu peux me donner l'explication? Peux-tu me donner une explication? C'est la question à poser au nouveau ministre des Transports. Oui. Écoutez, merci. On juge le régime par rapport à tout. Là, pour les billets, c'est lui. Maintenant, lorsqu'il n'y a pas de permis, c'est le ministre sectoriel. Quand on a pris au billet, qui t'a. Là, c'était le régime. Non, ce n'est pas le président qui gère quand même le président. Et lorsqu'on disait que billet qui dit c'était. Lorsqu'on disait que billet qui dit c'était. Lorsqu'on disait que billet qui dit hier, c'était à l'avantage de qui? Et qui endait les lots qui disait c'est combien? Qui disait c'est combien? Passeport. Est-ce que les binationaux seront plus loyaux que les nationaux? Je dis ceci. Obama est avec quelle nationalité? Maintenant, moi je pense seulement, Zoka Congo où il y a les lots, que vous estimez que non, il est de père et de mère. Mais il est dans quel état le Congo? Félix Chamala. Que j'ai fini. Non, on est à la fin de l'émission. De soi-disant de père et de mère. On est à la fin de l'émission. Vaut mieux un Congo Nico, qui a un dirigeant étranger, mais où quand même la population peut boire de l'eau, peut boire le courant. Tout ne se limite qu'à ça. Alors, la vie de l'homme c'est quoi? C'est le manger, c'est et un pays menacé, envié comme la RDC, doit-il laisser la présidence ouverte à tout le monde? Rapidement, dans une minute. Je pense qu'à ce stade, c'est une question mal abordée parce que nous sommes en train de lutter avec l'unité nationale, comme Edmond l'a dit. Il n'est pas interdit à un Congolais de penser, de suggérer quelque chose. Mais le moment nous fait défaut. Parce que, en tant que Congolais, nous avons un problème. Quand vous circulez dans nos provinces, vous voyez qu'il y a cette problématique de tribalisme qui existe, qui sévit. Alors, encore venir renforcer, parce que... Mais il faut vérifier sur la présidence pour que c'est pas un péché, mais nous parlons du moment.
Parce que nous sommes en train de passer de temps la République démocratique du Congo est divisée par certaines de personnes qui aiment toujours, quand passer à la télévision, parler nous sommes de telle province, nous ne devons pas recevoir de tels gens ou de telles personnes. Je me dis que donc c'est jouer avec le feu, hein, cette loi. Ouais, c'est jouer avec le feu. Nous devons revoir, parce que même, je pense que cette question, nous devons laisser. Si pour moi après l'élection, la question peut être abordée au niveau de l'Assemblée nationale, mais bon, je demanderai que le député ne puisse pas... Ce n'est pas le problème que Katumbi fait peur à certaines personnes. Moi, je pense qu'il n'est pas temps de diviser les Congolais. Parce que ce qu'ils proposent, peut-être ils ont leur profit, leur intérêt en proposant pour qu'ils soient mieux considérés par le chef de l'État ou le gouvernement actuel. Ça n'engage que lui. Je voulais un peu terminer. Je voulais terminer juste 30 secondes. Je voulais terminer un peu. S'il vous plaît. Donnez-moi 30 secondes. Tout simplement pour dire à Nico Faye que le 145 territoire est en train de faire un bon... S'il vous plaît, est en train de faire un grand travail dans nos provinces. Je lui donne, il a cité l'exemple du Kassai. Je lui dis, Kassai oriental aujourd'hui, quand vous partez en Mbujimaï, il y a des travaux, s'il vous plaît. On est à la fin de l'émission. Vous avez parlé de route. Laissez-moi vous les dire. Aujourd'hui, il y a des routes qui se font. Ce n'est pas un serment que vous aurez tout. Ce n'est pas un serment que vous aurez tout. Je vous l'ai dit, ce n'est pas dans un instant que vous aurez ça. 45 et puis samedi à 9h30 et 15h45 et dimanche à 9h30, mais également à la radio digitale, donc la 6.5 et à Béni, sur la radio télé Graben Béni, RTGB. Nous disons également merci à notre confrère Nikes Kibelbel, du journal Les Coulisses, qui nous a aidé à préparer cette émission. Bonne journée chez vous, accompagné de votre chaîne.